Si on se fait un petit flashback dans l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale, là où est passée la diplomatie française, il y a eu énormément de problèmes. Le Liban, Rwanda, le Mali, la Libye, la Syrie, le Tchad. Donc, nous connaissons tous, autour de la table, les méfaits de la fausse diplomatie française. L'ancienne puissance coloniale. L'ancienne puissance coloniale qui avait toujours des hommes de main, des hommes de réseau, des hommes de, on appelait ça des hommes de France-Afrique. La France-Afrique. Réseau de France-Afrique. D'accord, pour garder toujours une main sur l'Afrique. Donc, ce que dit M. le ministre est tout à fait juste. C'est un coup bas, moi je dirais même un coup de couteau dans le dos. Mais je pense que ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Et en toute honnêteté, ce ne sera pas la dernière fois. Parce que la France est habituée justement à marcher couvert. On ne peut pas travailler dans une relation d'égal à égal quand vous avez un secrétaire général de l'ONU qui est désigné par 5 membres, 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui n'est même pas consulté avant même qu'un de ses membres déclare ça à la presse et aujourd'hui par rapport à cette annonce tonitruante. Donc je vous le dis, il y a eu une résolution, la résolution 690 de 1991, qui désignait un secrétaire général et la création de la MINURSO pour que justement cette commission, cette mission puisse faire ce travail de rapprocher les idées, de trouver une solution adéquate, démocratique, sous l'égide de l'ONU. La France a fait vent de tout ça, elle a voulu s'imposer pour des détails politiques nationaux, c'est très important de le savoir. Les partis de gauche sont vent debout, il y a des tweets incessants, les gens ne comprennent pas comment un gouvernement qui est, je vous le rappelle et je le redis parce que c'est très important sur un plan de vue constitutionnel, est un gouvernement démissionnaire qui n'a pas les prérogatives par rapport à la Constitution française de prendre de telles décisions. Et décisions sur les relations internationales. Ils n'ont pas la prérogative. Ouais. Le président ne peut pas, tant qu'il n'a pas de gouvernement nommé, article 20 à 23 de la Constitution du 4 octobre 1958. C'est écrit noir sur blanc. On parle de la France comme étant le pays des droits de l'homme, on parle de la France comme étant le pays des libertés, on parle de la France comme étant le pays des droits juridiques. C'est un pied de nez à sa propre constitution, ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je peux vous assurer d'une chose, parce que toute l'après-midi, mon téléphone a sonné, les partis d'opposition ne vont pas s'arrêter là. La gauche, en l'occurrence, avec la nouvelle NFP, le nouveau Front Populaire, est vent debout. À partir de demain, vous avez sur tous les journaux français dits de gauche comme Libération, comme Marianne. Il y a eu le tweet de Marine Tondelier également, qui est la représentante d'Europe Écologie Les Verts. Je peux vous assurer qu'à partir de demain, il va y avoir le branle-bas de combat sur les journaux pour dénoncer la mascarade qui a eu lieu aujourd'hui. Parce que les gens savent très bien, les petits comités à Paris savent très bien que cette décision a été marchandée. Ça a été du business politique, rien de plus. Et c'est ce qui me fait, moi, qui me donne l'envie, en toute honnêteté, de vomir.